Sénateur Kozner, cher collègue du Sénat, je suis très emballé de prendre la parole aujourd'hui et j'ajouterai que je suis beaucoup moins surpris de prendre la parole aujourd'hui que hier lorsqu'on m'a demandé. Si je prends la parole, c'est pour saluer l'investissement de 755 millions de dollars qui a été annoncé afin de contribuer à la croissance et au renforcement du système sportif canadien. Plusieurs collègues, lors de notre interpellation sénatoriale récente sur l'activité physique, ont mentionné un thème récurrent dans leurs interventions, à savoir que le sport peut avoir un impact positif, mesurable sur la santé physique, mentale et émotionnelle des Canadiens. Bon, cela dit, en tant qu'amateur de longue date des Maple Leafs de Toronto, je peux vous dire que le sport peut être absolument délétère pour la santé. Mesdames, Messieurs les sénateurs, si nous voulons augmenter le nombre de Canadiens qui pratiquent un sport, je crois que le gouvernement fédéral a un rôle à jouer. Les statistiques annuelles montrent une augmentation d'année en année des taux de participation de seulement 2,5 à 3,5 %. Et je note que même après la mise en place du crédit d'impôt pour la condition physique des enfants en 2007, il n'y a pas eu de hausse notable vraiment. Il y a toutefois eu une année où une hausse significative a été observée dans la pratique des sports, c'est en 2003. Les experts soulignent le fait que l'année précédente, en 2002, l'équipe canadienne féminine de hockey avait remporté la médaille d'or olympique à Salt Lake City. Des jeunes filles de partout au Canada étaient inspirées par Cassie Campbell, Hayley Wickenheiser et Jennifer Botterill, pour n'en citer que quelques-unes. Cette audacieuse équipe canadienne a battu l'équipe hôte, les États-Unis, par un score de 3-2, et ce faisant a fait naître la conviction chez les jeunes Canadiennes qu'elles pouvaient désormais rivaliser au plan international dans un sport longtemps considéré comme l'apanage des hommes. La présence de ces modèles nationaux a semblé motiver tant les jeunes filles que leurs parents à se rendre sur nos patinoires et à se lancer dans cette nouvelle passion. Et ce n'est pas nouveau en réalité. Je suis certain que les sénatrices Deakin, Petitclerc et McBean ont, à leur époque respective, marqué de nombreuses jeunes femmes pendant leur carrière sportive. Chers collègues, l'annonce récente de 755 millions de dollars sur 5 ans permettra de développer les infrastructures locales, de soutenir les entraîneurs, les entraîneuses, le développement du leadership, d'apporter un soutien aux athlètes de haut niveau, ce qui se traduira à la fois par de nouvelles opportunités et par de meilleurs résultats sportifs. Les organisations comme le Comité olympique et paralympique canadien ont qualifié l'annonce de mardi comme d'un investissement qui se voit une fois par génération. Un investissement qui offre l'occasion de reconstruire un système sportif moderne, harmonisé et bien soutenu. Un système garantissant que davantage de ressources seront directement allouées aux athlètes, même ceux qui commencent dès les débuts et même ceux qui pratiquent le sport de haut niveau. Le sport transcende la culture et les frontières sociales pour créer un sentiment d'identité que nous partageons tous. Je ne crois pas que le moment serait plus opportun qu'aujourd'hui pour investir dans le sport, pour édifier les infrastructures nécessaires à la pratique du sport. Merci.